Bonjour à chacune et à chacun. Je m'appelle Thérèse Duval et on m'a demandé d'écrire, de vous parler des femmes de la Bible. Alors, je commencerai par Sarah, qui est l'épouse d'Abraham. On en a entendu parler à différentes reprises, mais on la connaît peut-être un peu moins. Alors, c'est dans la Genèse qu'on peut retrouver des éléments sur Sarah. Elle quitte la ville d'Our en Chaldée, qui est maintenant l'Irak aujourd'hui, avec les siens pour aller au pays de Canaan, avec Abraham et Lot, ainsi que Téra, le père d'Abraham. Les trois grandes religions monothéistes, ça veut dire croire en un seul Dieu, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme, reconnaissent Abraham comme leur père dans la foi. Mais il ne faut pas oublier que Sarah est notre mère dans la foi. Sarah, elle est très belle et doit se soumettre au désir du pharaon et plus tard au roi Abimélec. Abraham déclara qu'elle était sa sœur, ce qui était en partie vrai, ils avaient le même père. Sarah ne dit rien, comme si Abraham et elle s'étaient entendus. Il est à noter qu'Abraham est dans une situation complexe. S'il dit que Sarah est sa femme, on le tue. S'il est son frère, il vit et peut ainsi protéger Sarah plus facilement et veiller sur elle. Le statut de sœur est supérieur au statut d'épouse et comme veuve, elle serait sans protection. Son nom. L'auteur de la Genèse reconnaît à Sarah un rôle important, mais encore faut-il le voir. Dans le chapitre 16, on la nomme 7 fois, ce qui est significatif parce que le chiffre 7 dans la Bible a le sens d'une plénitude. Comme Abraham, qui deviendra Abraham lorsque Yahvé lui indique un changement de mission. Sarai, son nom, c'est-à-dire ma princesse, devient Sarah, c'est-à-dire princesse, ou encore mère des nations, qu'on peut trouver aussi comme autre nom. Sarah ne sera plus la propriété, la possession d'Abraham. Dieu nous désigne un nom et nous appelle par ce nom. La démarche des exercices de la vie courante de Saint Ignace nous permet d'aller à la découverte de ce nom qui nous est donné par Dieu et qui traduit qui nous sommes à ses yeux. Dans la Bible, nous lisons « Je t'ai appelé par ton nom ». Mon nom, c'est ma manière personnelle d'exprimer le Christ par toute ma vie. Sarah est l'épouse stérile, partenaire d'Abraham pour une mission, incrédule et ricaneuse, mère d'une multitude. Elle a une mission que Dieu lui confie en partenariat avec Abraham, une mission commune suivant un même dessein divin. On annonce donc très clairement qu'elle sera la mère d'une multitude, malgré sa stérilité reconnue. « Je la bénirai, mère des nations », dira le Seigneur à Abraham. Combien de fois avez-vous entendu ou avons-nous entendu raconter que Sarah serait mère d'une multitude, comme Abraham en sera le père? Le texte est moins long qu'il ne l'est pour Abraham, mais il est là. Père et mère spirituels de la nation. On appelle encore de nos jours les nouveaux convertis à la foi juive fils d'Abraham ou fille de Sarah. Lorsqu'elle apprend sa possible maternité, Sarah rit. Elle doute de l'action de Dieu, de ce qui semblait à ses yeux une impossible promesse. Elle nommera son fils Isaac, ce qui veut dire « il rit ». Isaac, c'est l'enfant du rire, c'est l'enfant de l'impossible. Dieu lui promet la fécondité et sera fidèle à sa promesse. Pauline Jacob, une théologienne, écrit de Sarah. Et elle a le sens de l'humour. J'aime son rire, son incrédulité rejoint la mienne à certaines heures et probablement la vôtre. Elle finira par croire que rien n'est impossible à Dieu, comme il est dit d'ailleurs. Elle fera cette expérience, à savoir qu'au moment où Dieu a un projet pour nous, il n'a pas toujours notre logique. Bref, Sarah me rejoint par sa grande foi, son humour. Comme Abraham et comme Marie plus tard, elle a dit oui.
et elle a ri de bon cœur à l'annonce d'une impossible naissance. Claude Lacaille fait une prière à Sarah. Que ton rire traverse notre histoire et ses horreurs, rire de résistance, de défiance, de foi, d'espérance têtue, grand-mère de l'impossible, rire parce que sans joie, la vie n'est pas, tout simplement, un rire qui affirme la vie et la répand. La question que je vous pose maintenant, c'est quel est votre nom en Dieu? C'est-à-dire ma manière personnelle d'exprimer le Christ par toute ma vie. Alors, bonne réflexion et à bientôt.